Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter quelques instants et qu'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce que les choix que nous faisons et pourquoi les choix que nous faisons sont importants. Et nous le verrons à travers l'histoire de Moïse, en tout cas telle qu'elle est décrite au début de son histoire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, l'épître qui nous parle un petit peu des héros de la foi. Mais c'est vrai que même si nous ne nous en rendons pas compte, nos choix révèlent souvent ce à quoi nous accordons vraiment de la valeur. La façon dont nous choisissons de passer notre temps, où nous mettons notre énergie, ce que nous choisissons de faire avec notre argent, ces choses sont le reflet de ce qui nous est cher. Et nous allons voir que Moïse et aussi ses parents ont révélé la valeur qu'ils accordaient à la foi en Dieu et combien ils étaient prêts à se sacrifier pour cela. La foi a sans aucun doute un coût. Et nous verrons, c'est aussi ça que nous verrons ce matin, la foi a un coût, ça coûte quelque chose, mais elle rapporte toujours des récompenses bien supérieures à ce que le monde offre. Alors, commençons par une petite question, toute simple. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège, donc vous inquiétez pas pour ça. Qui d'entre vous a dans sa poche ou dans son sac un iPhone ? Pas la peine de lever la main. Voilà. Donc ça a quand même un certain nombre de personnes. Et même si vous n'avez pas d'iPhone, vous devez peut-être ou sans doute avoir entendu parler d'un homme qui s'appelle Steve Jobs. Steve Jobs, c'est le créateur d'Apple, donc la marque qui fait les iPhones. Et c'est par lui qu'elle a été fondée et cet homme a fini sa vie, dans de tristes conditions, mais il a fini sa vie milliardaire. Mais est-ce que vous savez qui est Ronald Wayne ? Aucune idée, je pense, ou à moins que vous soyez vraiment des grands spécialistes dans la matière, vous ne savez pas qui est Ronald Wayne. Ronald Wayne, ça a été, avec Steve Jobs et un autre homme, le cofondateur d'Apple. Et il a fondé cette boîte, cette société, avec Steve Jobs, mais en 1976, donc il y a quelques années, j'étais même pas encore né, en 1976, il a fait le choix de vendre ses participations, ses parts dans la société Apple. Il l'a donné à racheter à ses cofondateurs. Et à l'époque, il a vendu ses parts d'Apple, donc 10%, il les a vendus pour $800. Aujourd'hui, 10% d'Apple, ça fait 350 milliards de dollars. Je pense qu'à un moment, il s'en est peut-être mordu les doigts. Il n'a plus de doigts. Donc voilà. Mais cette personne, Ronald Wayne, a fait des choix en fonction de ce qu'il croyait que cette chose valait. À l'époque, en 1976, il pensait que ses parts d'Apple, ça valait $800 et que ça n'allait pas prendre de la valeur, mais que ça allait en rester là. Tous nos choix sont en fait des déclarations de valeur. Ce matin, vous avez fait le choix de venir à l'église. Pendant un jour où vous auriez pu rester dans votre lit, vous avez choisi de mettre un réveil, de vous lever, de vous préparer, de venir à l'église, de prendre, pour certains d'entre nous ou d'entre vous, les transports en commun, parce que vous croyez, au fond de vous, que le fait de venir à l'église est meilleur pour vous qu'être au fond de votre lit et que de faire la grasse matinée. C'est un choix. Parce que c'est important pour vous, vous avez fait ce choix-là. Et chaque décision que nous prenons est une déclaration de valeur, et la valeur que nous attribuons détermine le prix que nous sommes prêts à payer. Plus une chose est importante, plus nous sommes enclins à faire des sacrifices pour cette chose. Et au fil du temps, notre accumulation de choix révèle ce que nous apprécions vraiment. Et aujourd'hui, nous allons examiner les premières années de la vie de Moïse et voir certains des choix que lui, mais aussi ses parents, ont pu faire et en quoi ça manifeste la valeur et en quoi pour eux, la foi en Dieu était plus important que toute autre chose. Lisons ce que la parole nous dit dans Hébreux 11, les versets 23 à 26 sur cette histoire de Moïse et sur la naissance de Moïse. Voilà ce qui nous est dit. C'est par la foi, Hébreux 11, de 23 à 26.
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce que nous pouvons voir à travers ces passages? Je crois que c'est important tout d'abord de parler un petit peu du contexte. Quand on ouvre le livre de l'Exode au chapitre 1, et ça va nous raconter toute cette histoire de l'Exode et du peuple juif, nous voyons que cela fait 400 ans que Joseph est mort. Joseph était quelqu'un qui avait eu la faveur de Pharaon, et les Juifs, à cette époque, dans Exode au chapitre 1, ils sont passés d'un peuple privilégié, avec Joseph, à un groupe d'esclaves qui est méprisé et qui est opprimé par Pharaon. Les Juifs étaient en grand nombre, mais ils vivaient dans cet esclavage. Et donc, parce que les Juifs étaient trop nombreux, Pharaon décide alors de tuer les premiers-nés. Chapitre 2, voici qu'arrive la naissance d'un petit garçon qui va s'appeler Moïse. Et c'est assez intéressant parce que quand on lit dans le livre de l'Exode, justement, Moïse, il est dit que c'était un beau bébé, ou que c'était quelqu'un qui était beau, qui était de bel aspect. Quand on sait que c'est Moïse qui a lui-même écrit le livre de l'Exode, c'est comme s'il disait « Ouais, franchement, j'étais beau comme bébé. Franchement, j'étais beau comme bébé. C'était bien, j'étais bien. » Bon, après, souvent, on trouve que les bébés sont beaux. C'est rare qu'on trouve qu'un enfant n'est pas beau. Mais donc, c'est dans ce contexte que Moïse est né. Et quand on lit ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ceux qui le lisent pour la première fois, et alors que c'est adressé à des Hébreux, à des personnes qui ont grandi dans ce contexte-là, ils attendaient sans doute avec impatience d'entendre parler de la foi de Moïse, l'homme qui était sans doute la plus grande figure de l'histoire d'Israël. Moïse, qui était l'homme que Dieu avait utilisé pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, celui qui avait conduit à la terre promise, celui qui avait donné la loi, celui qui avait donné cette identité au peuple, celui qui avait vu la gloire de Dieu, celui qui était l'homme le plus humble qui ait jamais vécu sur la terre, celui qui avait écrit les 5 premiers livres de la Bible. Et donc nous arrivons à ce chapitre 11, et les lecteurs, quelque part, il y a peut-être une forme d'impatience quand tu le lis pour la première fois. Qu'est-ce qu'on va dire sur Moïse ? Comment la foi de Moïse va être caractérisée? Il veut entendre cela. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence en disant « c'est par la foi ». Cette formule qui est donnée et qui est utilisée à chaque fois, comme il l'a fait pour Abel, comme il l'a fait pour Noé, pour Abraham, pour Sarah, pour Jacob, etc., etc. Et il dit « c'est par la foi que finalement Moïse, au départ, ne fait rien, mais qu'il est finalement l'objet de quelque chose dont il n'a aucun contrôle. C'est par la foi que Moïse, lorsqu'il naquit, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il voyait que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'édit du roi, l'édit dont nous venons de parler, cet ordre du roi de tuer les enfants. Le premier exemple de foi et de la foi de Moïse, par rapport à l'histoire de Moïse, ne concerne pas du tout Moïse, il concerne ses parents. L'enfant a été caché pendant 3 mois parce que ses parents craignaient Dieu plus qu'ils ne craignaient Pharaon. Alors vous pourriez vous poser la question en disant, mais si réellement ils n'avaient pas peur, pourquoi ils l'ont caché? Si réellement ils ne craignaient pas le roi, si réellement ils ne craignaient pas Pharaon, pourquoi ils l'ont caché? Et pourquoi ils n'ont pas finalement élevé à la vue et au su de tous? Le Proverbe 1, au verset 7, nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Alors évidemment, par la foi, ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Mais par sagesse, et cette sagesse de Dieu,
Ils ont décidé, ils ont choisi de cacher cet enfant Moïse pour qu'ils ne soient pas tous tués. La foi et notre foi travaillent, va de pair avec cette sagesse de Dieu. Les deux vont ensemble. La foi ne va pas agir de manière stupide. Et parfois, nous pouvons entendre certaines personnes qui agissent d'une manière stupide et qui disent « Ah mais voilà, j'ai reçu ma paye, j'ai claqué tout mon argent pour acheter un superbe écran télé énorme, mais pas aussi grand que celui-là derrière, mais bien grand. Maintenant, j'ai plus d'argent, mais de toute façon, Dieu pourvoira. » Vous savez, bien sûr que Dieu nous aide, et Dieu pourvoira certainement, mais à partir du moment où tu travailles dur, que tu fais attention et que tu sais établir un budget aussi. Ou alors, on pourrait dire, ah mais voilà, je vais sortir, je vais commencer une fréquentation avec cet homme et cette femme. Bon, elle ne connaît pas Jésus, ça c'est certain. Bon, elle est un peu feignante, hein, elle ne fait rien de ses journées, mais je suis sûr qu'avec le temps, Dieu va la changer. Vous avez déjà entendu des choses comme ça? Dieu va la changer. Alors peut-être que Dieu va la changer, mais Dieu la changera si cette personne décide de se soumettre à Dieu et de se donner à Dieu et de vivre selon les principes de Dieu et qu'il trouve un emploi et qu'il arrête de jouer aux jeux vidéo pendant 10 heures par jour. La foi, ce n'est pas comme un joker que l'on sort quand on a des problèmes. Et parfois, on pourrait avoir cette idée-là. De dire, oui, mais j'ai la foi. Alors bien sûr que Dieu peut intervenir, je ne dis pas le contraire. Mais je crois que Dieu, dans la plupart des cas, nous laisse porter les conséquences de nos actes. Alors il vient à notre secours, bien sûr, mais il nous appelle à vivre dans la sagesse, avec cette sagesse toute pratique. Nous connaissons des missionnaires dans des endroits à l'étranger où ils sont appelés à prêcher l'évangile et à vivre comme le sel et la lumière et à être témoins de Jésus. Mais ils doivent aussi, d'une manière toute simple, le faire peut-être d'une manière discrète, d'une manière secrète, pour ne pas être expulsés du pays, ni même arrêtés ou tués. Ils font preuve d'une grande foi, tout en faisant preuve d'une grande sagesse pour vivre leur foi. Et les deux ici, dans cette relation, entre la foi et la sagesse, les deux vont ensemble, et c'est ce qu'ont manifesté finalement ces parents de Moïse. Ils ont agi avec sagesse, pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils savaient qu'il pouvait y avoir des conséquences. Maintenant, que savons-nous exactement des parents de Moïse, à part cela? Pas grand-chose. Ils n'ont pas un livre de la Bible qui leur est dédié, ils n'ont même pas leur propre chapitre. Et la foi de ces parents se passait en arrière-plan. Ils ont choisi d'agir avec foi et de ne pas céder à la peur, et Dieu a honoré cela. Leur décision de foi résonne encore aujourd'hui, et nous sommes au bénéfice de ce qu'ils ont fait, et nous sommes encore bénis à travers cela aujourd'hui. Mais parfois, nous avons tendance à penser que la foi, c'est seulement les grandes choses. Les moments où la mer Rouge va se séparer. Les moments où les gueules des lions vont être fermées. Les moments où on vit des choses extraordinaires et miraculeuses. Mais écoutez, je crois que Dieu accomplit souvent une partie de son œuvre à travers la foi, une foi qui est cachée, une foi qui est quotidienne, une foi qui est persévérante, une foi qui continue malgré les difficultés dans une forme de quotidien et de banalité de la vie. Dieu accomplit une partie de son œuvre par une foi qui est, entre guillemets, cachée. Une foi qui travaille dans les coulisses et qui continue par la prière. Et je ne sais pas comment se manifeste votre foi cachée, que ce soit dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre quartier, dans vos finances, dans vos disciplines spirituelles, dans votre foi finalement au quotidien. Mais ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire dans la vie des autres à travers votre prière.
Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire à travers simplement votre obéissance, toute simple, votre quotidien. Parce que dans le quotidien, Dieu agit aussi. On n'aura pas toujours des moments où la mer Rouge va s'ouvrir devant nous. Mais il y aura toujours des moments où nous pouvons être là, prier, persévérer, continuer, malgré les difficultés. Et les sacrifices que vous faites peuvent être cachés, peut-être, par rapport aux autres, mais vous devez bien savoir que Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et ce matin, j'aimerais simplement avoir quelques mots. Et je vais aussi laisser dans un instant la parole à Arthur, qui a aussi une parole du Seigneur qui va dans ce sens-là. Et parfois, en tant que parents, on a l'impression que notre prière n'a pas d'impact. Parfois, on se sent comme invisible. Mais je peux vous dire que nous servons Dieu autant en prenant soin de nos enfants, en les éduquant dans la crainte de Dieu, qu'en dirigeant une grande armée. Et j'aimerais encourager les parents qui sont là ce matin. Vraiment, c'est un privilège, c'est une opportunité d'élever des enfants dans la foi et de prendre soin des prochaines générations. Et nous croyons vraiment que c'est notre premier champ de mission. C'est ici. Alors évidemment, l'Église, et l'Église Connect, nous avons d'excellents programmes pour les enfants, pour les adolescents. Et nous sommes là pour aider, nous sommes là pour accompagner, nous sommes là aussi pour donner des outils. Mais tout commence dans notre famille, là où nous sommes là et là où nous leur parlons de Jésus. Le temps que nous passons avec nos enfants à leur parler de Dieu, c'est un investissement aussi sur le futur. Mais ça montre finalement quelle est notre valeur. Alors j'aimerais juste laisser la place à Arthur, qui a quelque chose monte de la part du Seigneur. Et après, j'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière par rapport à cela. 1, 2, 1, 2. Le Seigneur veut s'adresser à des personnes dont les cœurs sont profondément troublés. Vous êtes parents et vous vous inquiétez pour l'avenir spirituel de vos enfants. Vous désirez tellement qu'ils suivent Christ, mais lorsque vous regardez la société dans laquelle vos enfants doivent grandir, vous n'êtes pas du tout rassurés et cela vous enlève la paix. Vous remarquez que vos enfants manifestent de plus en plus d'intérêt pour les choses de ce monde, et plus ils grandissent, plus votre inquiétude augmente. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien de spirituel dans le cœur de vos enfants, comme s'ils se désintéressaient complètement au royaume de Dieu. Mais le Seigneur veut vous dire aujourd'hui: je suis celui qui voit l'intérieur des cœurs de tous les hommes, et dans le cœur de vos enfants, il y a une sémence éternelle. Celle-ci, elle est en train de germer, mais pour qu'elle prenne de plus en plus de racines et devienne solide, elle doit être arrosée par la prière. Ne priez pas seulement pour vos enfants dans votre intimité avec moi, mais aussi priez dans leur présence afin qu'ils puissent entendre et voir l'authenticité de votre foi. Arrosez-les régulièrement par la prière en commun, corrigez-les selon ma parole, menez une vie spirituellement cohérente sans aucune hypocrisie, et moi, je vais faire les croître au niveau spirituel, en sorte qu'ils suivront tout au long de leur vie le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre un moment de prière maintenant. Je continuerai le message dans un instant, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est sur le cœur de Dieu ce matin. Par rapport particulièrement à nos enfants,
peut-être aussi à certains petits-enfants, mais un moment où il y a de l'inquiétude et où on se dit, mais est-ce que ce que je fais a vraiment un impact? Est-ce que mon témoignage, est-ce que ma prière a vraiment une efficacité? Et ce matin, j'aimerais simplement que nous puissions prier ensemble et regarder vers Dieu. Alors que nous sommes en famille, ou en tout cas que nous sommes en église, ce qui est aussi une famille, j'aimerais simplement, si ce matin tu aimerais particulièrement remettre ton enfant à Dieu et dire, mais voilà, je me suis inquiété pour lui, mais je veux laisser de côté cette inquiétude, je veux le remettre à Dieu, et moi je veux faire ma part, je veux prier, je veux être un bon témoignage, je veux craindre Dieu, comme les parents de Moïse. Alors j'aimerais simplement que tu puisses te lever à ta place, simplement comme un acte de foi, où tu dis, mais moi, Seigneur, je te laisse mes enfants. Seigneur, je te laisse mes enfants. Et je vous encourage, vraiment, comme un acte de foi maintenant, alors que tu es inquiet pour tes enfants, alors que tu penses qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin parce que le Seigneur parle. Et le Seigneur veut faire quelque chose. Et on ne veut pas perdre, en tant qu'Église, ce combat. Parce que nous savons qu'il y a un combat. Qu'il y a un combat qui se passe dans les familles, qui est entre le monde et finalement la vie de Christ. Mais ce matin, c'est l'occasion de dire, mais Seigneur, je te remets mes enfants. Seigneur, je te remets mes enfants. Seigneur, dans le nom de Jésus maintenant, nous prions pour chacun des enfants ou des petits-enfants qui est représenté à travers ses parents qui sont debout. Seigneur, merci parce que tu as des projets pour eux. Et nous te prions, Seigneur, que ces projets puissent se manifester pleinement. Nous te prions, Seigneur, que chacun des enfants, Seigneur, de notre assemblée ou dans ses familles, puissent te rencontrer, Seigneur. Seigneur, tu donnes la paix aussi aux parents. Tu leur permets, Seigneur, d'être un témoignage dans leur vie quotidienne, un témoignage à travers leurs paroles, à travers leurs prières. Tu nous permets, Seigneur, aussi de continuer dans la prière, Seigneur, de ne pas nous lasser, même si nous ne voyons pas du fruit tout de suite. Mais dans le nom de Jésus, nous recommandons ces enfants. Nous te les donnons, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, fais ton œuvre en eux. Fais ton œuvre en eux, Seigneur. Nous sommes limités. Nous sommes tellement petits devant l'ampleur de cette tâche. Mais dans le nom de Jésus, maintenant, nous te recommandons ces enfants. Et nous croyons que tu fais une œuvre en eux. Tu nous donnes le courage, tu nous renouvelles ton courage, notre courage et notre zèle pour notre prière, pour notre témoignage. Mais Seigneur, qu'aucun d'eux ne se perde. Qu'aucun d'eux ne se perde. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La foi a toujours un prix. On va continuer, ça vient avec un prix à payer. Et donc Moïse peut vivre parce que ses parents ont pris soin de lui. Il a été élevé dans la famille de Pharaon, mais il a été élevé aussi par sa mère biologique. Il avait ces deux influences, sa mère étant aussi sa nourrice. Et il est probable que sa mère biologique lui disait « N'oublie pas, durant toute son enfance, n'oublie pas, tu es un Hébreu, tu appartiens à Dieu ». Alors que, durant son enfance, la fille de Pharaon devait lui dire « Je suis tellement heureux que tu fasses partie de la famille royale. Je vais te rendre riche, je vais te rendre puissant, je vais te rendre important au-delà de tes rêves les plus fous. » Et il y a un moment où Moïse a dû faire un choix pour lui-même. Et il est dit qu'il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est incroyable quand même de voir tout ce que Moïse a pu abandonner. C'est une forme de folie. Moïse avait tous les privilèges, il avait tous les pouvoirs. Et il va donc abandonner le fait d'être de la famille royale pour quelque chose d'où il ne savait pas où Dieu clairement allait le mener. Ça ne devait être pas facile pour lui de faire ce choix. Ça devait être émotionnellement difficile parce qu'il était aussi redevable à la fille de Pharaon de l'avoir élevée. Et je crois que devant ces choix, le monde a dû lui crier « mais c'est de la folie, c'est insensé, ça n'a pas vraiment de sens, tu fais n'importe quoi ».
Alors que Moïse, à ce moment-là, dit, mais c'est la foi. C'est la foi. Et c'est par cette foi qu'il a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs éphémères du péché. Il était prêt à tout abandonner, mais il savait que s'il était du côté de Dieu, un Dieu inébranlable, fiable, présent, bon, fidèle, aimant, patient, juste, digne de confiance, alors il n'avait rien à craindre. Les choix de Moïse révélaient ses valeurs, mais cela a eu un coût. Et lorsque l'on choisit de suivre Jésus, cela signifie que nous nous éloignons de certaines choses auxquelles nous étions habitués. Ça signifie s'éloigner de notre vie de pécheur, bien entendu. Ça signifie s'éloigner de certaines mauvaises habitudes, de certains liens ou de mauvaises relations. Ça signifie peut-être même de s'éloigner de choses que nous pensons bonnes, mais qui sont peut-être comme des idoles dans notre vie. La foi pourrait nous pousser à faire des choses insensées ou qui semblent insensées aux yeux du monde, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau financier, etc. On pourrait même être catégorisé comme des gens qui sont bizarres. Et ça a un prix. Ça risque de coûter le fait d'être incompris, une douleur peut-être d'une séparation, d'une relation ou d'une amitié. Mais cela en vaut la peine. Moïse choisit de s'identifier au peuple de Dieu, même s'il savait que cela signifierait des souffrances et des difficultés. Il a préféré la honte de Christ, et il a préféré considérer la honte de Christ comme une richesse qui est plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il attendait une récompense. Le texte dans l'Épître aux Hébreux, il a dit qu'il a préféré, qu'il a aimé mieux, c'est-à-dire qu'il a pesé le pour et le contre. Et il a dit, mais je préfère cette vie. Je préfère la vie à suivre Dieu plutôt que la vie des trésors de l'Égypte. Paul, dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3, dira « Je considère tout comme une perte à cause de la valeur supérieure de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Moïse et Paul savaient tous les deux que si vous avez Jésus dans l'équation, ce sera toujours positif. Il y a un coût à suivre Jésus, mais ça en vaut toujours la peine. Alors que le monde s'éloigne de plus en plus des valeurs et des valeurs de l'Évangile, et nous en avions eu des exemples encore très, très récemment, il pourrait y avoir dans le fait de suivre Christ des coûts sociaux, des coûts politiques, des coûts financiers, des coûts juridiques, des choses à payer pour le suivre. Et nous l'avons vu toujours, tout au long de l'histoire. Lorsque les lois de Dieu sont en désaccord avec les lois du monde, nous honorons toujours les lois de Dieu, même si cela a un coût. Moïse, ça lui a coûté sa vie, ou en tout cas son ancienne vie. Les choix que nous faisons, d'obéir ou de désobéir à Dieu, sont des déclarations de ce qui est important pour nous, de ce en quoi nous mettons de la valeur. C'est intéressant parce que il est dit dans ce texte que Moïse a préféré cela au plaisir éphémère du péché. Le plaisir éphémère. Et le péché peut apporter du plaisir, mais jamais de manière durable, toujours d'une manière très, très, très limitée. Cet exemple vaut ce qu'il vaut. Je suppose que la plupart d'entre nous avons déjà été piqués par des moustiques. Ouais, ça va ? Tout le monde. En tout cas, si vous l'avez jamais été piqué, vous savez ce qu'est un moustique. Voilà. Et donc, quand vous vous faites piquer par un moustique, ça vous gratte. Ça vous gratte. Et donc, vous vous grattez. Et donc, ça vous soulage, mais ça vous soulage 2 secondes. Parce qu'après, ça gratte, et ça gratte de manière encore pire. Vous êtes d'accord avec ça ? Je dis ça parce que j'ai été piqué par des moustiques il n'y a pas longtemps. Et voilà. Le péché, c'est la même chose. Ça procure quelque chose d'éphémère, mais après, la situation est encore pire. La première épître de Jean, au chapitre 2, va nous dire, tu peux juste l'afficher, 1 Jean au chapitre 2, « Car tout ce qui est dans le monde,
La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de ses biens ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde, avec sa convoitise, s'en va. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et vous pouvez peut-être, avec le péché, vous sentir mieux sur du court terme, mais il n'y a pas de réelle satisfaction et de réelle joie sur du long terme. C'est seulement un court moment. Et c'est toute la question des addictions. Les addictions, c'est quoi ? Que ce soit la cigarette, la drogue, l'alcool ou la pornographie ou d'autres choses. Ça procure un plaisir éphémère. On est bien, mais après, on est dans un état qui est encore pire. Et on recherche encore. Et on recherche ces quelques instants où on est bien pour ne plus sentir cet état dans lequel les uns et les autres peuvent se trouver. C'est ça la question des addictions. Mais on n'est pas simplement en train de parler des addictions. On est peut-être en train de parler de la colère, ou pour certains, exploser de colère. De ne pas gérer leur colère, ça peut leur faire du bien pendant un court instant. Mais après, il y a toutes les conséquences et toute la destruction qui va avec. La question du commérage, de la médisance, de dire du mal de l'un ou de l'autre, où ça fait du bien de dire du mal pendant quelques secondes, mais après, il y a toutes les conséquences de destruction qui s'en suivent. Et j'aimerais vous mettre en garde contre la médisance et contre le commérage. J'aimerais vraiment vous mettre en garde contre ça, parce que c'est un péché qui peut avoir de grandes conséquences. Des grandes conséquences dans vos vies, des grandes conséquences dans l'Église. Et ne prêtez pas oreille au commérage. Vraiment. Ne rentrez pas dans cette logique-là, où vous commencez à dire du mal ou à pointer du doigt le péché des uns et des autres, qu'il soit réel ou qu'il soit totalement inventé, parce que très souvent c'est aussi inventé. Mais pour votre bonne santé spirituelle, s'il vous plaît, mettez un stop à cela. Mettez un stop à la calomnie, à la médisance. Alors peut-être que ça peut vous procurer du plaisir, mais le plaisir éphémère du péché peut avoir des conséquences qui sont éternelles. Ne tombez pas amoureux du monde au point de manquer le plan de Dieu pour votre vie. Ne mourrez pas avec de l'argent, une grande maison, une belle voiture, une vie gâchée, mais sans avoir accompli le plan de Dieu. Jim Elliot, qui était un missionnaire, a dit « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Je le répète. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, donc les attraits de la vie, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre, c'est-à-dire les projets éternels de Dieu. Vous savez, que ce soit avec des lingots d'or ou avec une botte de foin, vous ne pourrez rien emporter au jour du jugement. Rien. Et je ne suis pas contre les richesses ou les choses comme ça. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de dire où est notre cœur. Quel désir a pris trop de poids dans ta vie ? Quel péché, finalement, te procure un plaisir, mais un plaisir qui est éphémère ? Qu'est-ce qui nous contrôle ? Et j'aimerais aussi vous dire, mais quelles sont tes faiblesses ? Et je crois que c'est très important en tant que chrétiens que nous soyons conscients de nos faiblesses. Comment nous pourrions être tentés ? Comment le diable s'y prendrait pour nous tenter ? Est-ce que c'est la question de l'orgueil ? Est-ce que c'est la question d'une addiction ? Est-ce que c'est le mensonge ? Est-ce que c'est la colère ? Mais comment ? Parce que si nous ne savons pas quelles sont nos faiblesses, alors nous aurons du mal à y réagir demain. Alors aujourd'hui, peut-être que tout va bien, mais demain. Et si vous ne savez pas, demandez à vos amis, à un proche, à un frère en Christ, à votre conjoint, quelles sont vos faiblesses. Et je crois quelque part que les proches, que les membres de la famille, que les conjoints, que les vraies amitiés en Christ, c'est aussi avertir des faiblesses et dire, mais là, il y a quelque chose dans ta vie auquel tu dois faire attention ou que tu dois régler. Il y a des angles morts dans nos vies, des choses que nous ne voyons peut-être pas, mais que les autres peuvent nous dire, mais fais attention, marche, continue de marcher
avec le Seigneur. La foi, c'est le processus qui consiste à apprendre à obtenir de notre Père Céleste ce que nous avions avant l'habitude de demander à Pharaon. La façon de combattre nos envies ou nos désirs qui peuvent nous contrôler doit toujours mettre en équilibre, en balance, cette idée qu'il y a Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le but ultime. Quand vous voyez à quel point le Christ est un trésor, tout le reste s'évanouit. Ne vous contentez pas des plaisirs éphémères de l'Égypte, alors que Dieu offre des délices éternelles. Les psaumes disent qu'il y a des délices éternelles devant sa face. Et trop souvent, nous nous arrêtons aux plaisirs éphémères de l'Égypte, du péché, des choses qu'il peut y avoir dans nos vies et auxquelles nous ne prenons pas garde. La foi regarde aux choses qui sont éternelles. Il est dit que Moïse considérait l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il attendait la récompense. Moïse n'a pas choisi l'endroit où il est né. Moïse n'a pas choisi le contexte dans lequel il est né. Il n'a pas choisi ce qu'il a vécu dès le début. Mais il a choisi comment il a répondu. Et il s'est concentré sur sa récompense. Pas une récompense terrestre, puisque finalement la récompense terrestre de Moïse, juste après cette partie d'Égypte, il a été 40 ans dans le désert, avec des gens qui autour de lui se plaignaient. Mais il est dit que dans Hébreux 11, au verset 16, que la récompense qu'il attendait était un pays meilleur, c'est-à-dire un pays céleste. Moïse savait que renoncer à quelque chose de bon maintenant pour quelque chose de mieux plus tard, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Et il investissait dans les choses éternelles, à la valeur éternelle et non pas simplement terrestre. Il a abandonné toutes les richesses de l'Égypte afin d'obtenir la récompense du ciel. Nos choix démontrent cela. Nos décisions démontrent cela. Est-ce que nous prenons des décisions comme un investissement dans l'éternité ou est-ce que nous prenons des décisions simplement en considérant les plaisirs éphémères de ce monde? Et c'est une question. Parce que toutes ces décisions que nous prenons peuvent se ramener à ça. Toutes les décisions que nous prenons ont un rapport avec ce choix de servir Dieu, de lui obéir, de marcher selon sa parole ou de marcher selon notre propre volonté. Vous savez, la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement les moments où la mer Rouge s'ouvre. La foi, c'est les choix que tu vas faire dans ton quotidien, les décisions que tu vas prendre, les moments où tu vas dire « je désire servir Dieu ». Je préfère servir Dieu avec mon temps, avec mon énergie, avec mon argent, dans mon travail, à l'église, dans ma famille, dans mon voisinage. Je désire servir Dieu. Et c'est des choix. Est-ce que tous nos choix reflètent cela? Et c'est une question que je me pose à moi en premier ce matin. Est-ce que tous nos choix reflètent cela? Ou alors, certains de nos choix ne sont pas des investissements, mais ce sont juste de l'argent gaspillé. Ne nous levons pas un matin dans notre vie en disant, voilà, j'ai vendu les parts d'Apple à $800 alors que je pourrais être milliardaire aujourd'hui. Et je crois que parfois, spirituellement, c'est un peu la même chose. Nous laissons des choses de côté, nous abandonnons certaines choses avec le Seigneur, et plusieurs années plus tard, nous nous réveillons et nous nous disons « si j'avais su ». Si j'avais su. Ça vous est jamais arrivé de vous dire ça avec le Seigneur, de dire « mais si j'avais su, j'aurais agi différemment. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ces choses-là. Si j'avais su, j'aurais pris d'autres décisions. Si j'avais su, j'aurais investi différemment dans le royaume de Dieu. » L'Égypte a des attraits. Beaucoup d'attraits. Le monde a beaucoup d'attraits. Et nous avons prié pour nos enfants, pour qu'ils soient protégés, qu'ils puissent faire les bons choix. Je crois que c'est important de continuer de prier pour eux. Mais ce matin, maintenant, j'aimerais que nous puissions prier pour nous-mêmes. Et je crois que quelque part, c'est un message qui s'adresse à chacun d'entre nous.
les choix que tu fais déterminent ce en quoi tu mets de la valeur. Est-ce que nous allons mettre de la valeur dans les choses de ce monde? Est-ce que nous allons mettre de la valeur dans les choses de Dieu? Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette histoire, Seigneur, que nous trouvons, cette histoire de Moïse qui est un exemple pour nous. Et Seigneur, même si nous ne nous rendons sans doute pas compte de tout ce que Moïse a dû abandonner, de tout ce que Moïse a dû laisser, Seigneur, nous voulons suivre son exemple. Nous ne voulons pas considérer, Seigneur, que Moïse était parfait, mais nous voulons considérer, Seigneur, que c'était un homme qui a fait les choix et les choix importants quand il fallait le faire. Merci parce que tu nous aides. Tu nous aides, Seigneur, chacun d'entre nous. Tu nous aides à marcher avec toi.